Macron, le chef de l'État, qui descend donc à son tour de cet avion présidentiel pour aller à la rencontre d'Abdelmadjid Tebboune qui l'attend au pied de ses marches. Vous voyez le président français masqué, c'est intéressant parce que l'Algérie n'a pas été épargnée par le Covid et on prend très au sérieux évidemment le risque sanitaire dans ce pays. Oui, absolument. Le pays a été fortement touché par la crise du Covid. On voyait sur les réseaux sociaux des gens supplier d'envoyer des respirateurs, des médicaments. Ça a été terrible, surtout l'été dernier, en août dernier. La crise a été très, très, très dure. Et je pense que les Algériens restent profondément traumatisés par cette crise du Covid et que les mesures sanitaires sont toujours recommandées, même si elles ne sont pas forcément suivies. Le masque de vigueur donc en Algérie, FFP2 pour Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État français, lui, se contente d'un simple masque chirurgical. Emmanuel Macron, présent donc en Algérie, retour 5 ans après sa précédente visite, qui elle-même avait suivi une autre visite, cette fois durant la campagne présidentielle, où il avait créé l'événement Emmanuel Macron en parlant de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation, Myriam Amellal. Oui, absolument. C'était inattendu et courageux, je dirais, de parler de crimes contre l'humanité concernant la colonisation de la France en Algérie, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet très sensible. Quand vous faites de telles déclarations, vous pouvez vous attendre à ce que d'autres communautés le vivent très mal. Je pense aux Pieds-Noirs, je pense aux anciens combattants, je pense aux Harkis, qui se sentent peut-être visés par cette déclaration. C'était une déclaration très courageuse que les Algériens attendaient. Et voilà, je vous laisse vivre quelques instants donc de ces retrouvailles. Emmanuel Macron sur le sol algérien, accueilli par le président d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Et il suit ce voyage du président de la République pour France 24. C'est Karim Yayaoui. Karim, vous êtes à bord de cet avion. Quelles sont les attentes du président français ? Alors, bonjour Raphaël. On est arrivé un petit peu avant le président de la République. Dans l'avion de presse. Dans l'avion de presse, exactement. Il y a évidemment beaucoup d'attentes. C'est une visite importante, une visite qui s'étale sur 3 jours. Les dossiers sont nombreux, mais du côté de l'Élysée, on a souligné qu'on voulait surtout se tourner vers le futur. Il y aura notamment des rencontres avec la jeunesse algérienne, des start-upers, mais les dossiers importants seront sur la table. On se souvient qu'Emmanuel Macron a redoublé d'efforts pour tenter des gestes mémoriels vers l'Algérie. Il y a eu aussi parfois des malentendus entre les deux pays, donc une volonté claire d'apaiser, de tenter de construire ou de reconstruire une relation qui a eu des hauts et des bas. Il y a évidemment aussi des questions internationales, notamment le Mali, où la France s'est désengagée. Évidemment, l'Algérie est un partenaire stratégique sur cette question. Et puis, du côté de l'Élysée, on le réfute. On refuse de parler du gaz parce que ce n'est pas un sujet, à en croire l'Élysée. Mais on sait que la situation en Ukraine rend la situation délicate en matière d'énergie pour la France et pour un certain nombre de pays européens. Et évidemment, ça risque d'être un sujet qui sera abordé. En tout cas, une visite sur la longueur d'un Emmanuel Macron qui s'était déjà rendu en Algérie au tout début de son mandat. Et il avait rencontré le président d'alors, Abdelaziz Bouteflika, mais pour une visite à l'époque beaucoup plus courte.